CCS, c'est l'espace de vie sociale de Beauchamp. Donc une visio pour que ce soit, j'ai voulu faire cette action pour que ce soit plus confortable pour chacun, que vous puissiez profiter d'un thème qui, je pense, nous concerne toutes et tous, la charge mentale. J'ai forcément choisi un sujet qui me parle aussi en tant que parent. J'ai souhaité confier donc ce projet à Marine qui prendra le temps de se présenter, avec qui j'ai déjà eu l'opportunité de travailler et qui maîtrise vraiment différents sujets et qui nous apporte à chaque fois des éclaircissements un peu plus poussée et pratique, surtout sur la pratique au quotidien. Donc, on va découvrir tout ça ce soir dans le cadre de cette action qui fait partie en fait d'une action que l'espace de vie sociale mène qui s'appelle Être parent une aventure avec le soutien de la CAF qui a lieu tous les 2 ans et qui dure 2 semaines. Donc après, il y a différents thèmes, hein. On part de la charge mentale jusqu'à une soirée loup-garou, par exemple, hein, pour vous donner une idée. C'est vraiment très large, mais c'est pour traiter de la parentalité sur différents sujets et différentes façons de l'aborder. Donc je suis ravie de vous accueillir en tout cas ce soir et qu'on puisse en apprendre plus et surtout en parler aussi, prendre un temps d'échange entre nous. Et je vais laisser la parole à Marine pour cette belle soirée. Bon, merci Emeline. Alors, il y a pas d'autres messages là sur le chat qui disent que c'est comme moi, on t'entend pas très fort. Donc, il faudra que tu parles très fort ce soir pour être avec nous. Promis, c'est Ok? vraiment bizarre ça, mais ok, promis. Oui. D'accord. Alors, hop, j'admets encore les nouveaux qui arrivent. D'accord. Bon, bonsoir tout le monde. Alors, je sais, j'ai vu vos noms, j'ai vu qu'il y en avait qui me connaissent déjà. Bienvenue à tous en tout cas. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter rapidement. Donc moi je suis Marine Vambre, je suis psychopraticienne. Et là sur le slide il est écrit intégrative, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de mots pour expliquer exactement comment je travaille. En gros je travaille avec la psychologie, donc tout ce que vous connaissez en général de la psychologie, les traumas, l'enfance, l'attachement, l'anxiété, la dépression, ce genre de choses. Et je travaille aussi de façon holistique, ça veut dire que je travaille avec le corps et l'esprit. Et du coup, je vais aussi regarder tout ce qui est biologie, les marqueurs dans votre nutrition, la santé, on va dire, physique. Tout ce qui peut jouer entre la santé physique et la santé mentale. Donc, par exemple, peut-être que vous avez de l'anxiété parce que vous avez un trauma d'enfance, peut-être parce que, en fait, vous manquez de vitamine B, et ben, on regarde ça ensemble et puis on fait le tri avec tout ça et surtout, ben, j'aide mes patients à avancer là-dessus sur tous les plans en même temps. Euh, voilà, pour le dire simplement, c'est ça mon travail. Et depuis plusieurs années maintenant, je suis sollicitée aussi pour animer des conférences, des formations pour les professionnels, etc. Donc, je suis très contente ce soir d'être là pour parler de charge mentale parce que c'est un gros sujet qui parle à tout le monde et j'espère que ça va vous apporter des clés aujourd'hui que vous n'aviez pas encore eues. Alors, ah ben il y a Pauline qui arrive. Hop, du coup, je vais laisser rentrer ceux qui arrivent encore un petit peu. Je reste une minute. Bonsoir Pauline. Alors, donc j'ai dit, votre micro est coupé pour que ça fasse pas trop de bruit avec tout le monde. Mais n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous parler, à répondre, à interagir, évidemment. On est là avec vous, avec Emmeline, pour répondre à vos questions aussi. Euh, Ok. Bon, là, il y avait des problèmes avec le son pour Emmeline. Est-ce que tout le monde entend bien, moi? Est-ce que ça va? Vous pouvez me répondre dans le chat, comme ça on vérifie qu'on est bien installé et après on se lance. Oui, nickel, parfait. Bon, super. Ok, impeccable. Alors, bon, pour commencer, je me suis dit qu'on allait repenser à une petite situation que je connais très bien et que je pense que vous avez connue aussi. Alors, si vous avez des enfants, les enfants dorment enfin, mais sinon vous avez fini votre to-do list. La cuisine est rangée, ça y est, c'est le soir, c'est le moment de vous poser. Vous vous asseyez sur le canapé, enfin, c'est votre moment pour vous poser. Et là, il y a la to-do list nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose qui pop. Ah, j'ai pas répondu à ce mail. Ah, il faut que je pense au cadeau de la belle-mère pour dimanche prochain. Ah, qu'est-ce que je vais faire à manger demain quand les amis vont venir? Ah, est-ce que j'ai fait ça? Il faudrait peut-être que je me relève et que j'aille faire quelque chose. Est-ce que c'est une situation que vous connaissez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé un petit peu, beaucoup, souvent? Dites-moi dans le chat du coup ce que vous en pensez. Oui, beaucoup. Oui, très souvent. Tout le temps. Tous les jours. Ok.
Bon, je m'en doutais un peu. C'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. Du coup, la charge mentale, c'est cette espèce de préoccupation permanente un petit peu en fond qui reste derrière nous. Et c'est pour ça qu'on va en parler ce soir. Ce soir, du coup, on va voir ce que c'est exactement la charge mentale, parce que des fois on en parle, mais on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. On va voir aussi pourquoi elle nous pèse tant. Est-ce que c'est parce qu'on n'est pas doué, on n'est pas assez organisé, on n'a pas assez compris comment il fallait faire, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? On va déconstruire les fausses croyances et les mauvais conseils, et déculpabiliser au passage. On va repérer ce qu'on peut faire pour aller mieux, pour reprendre confiance et se dire, OK, demain, je sais ce que j'ai à faire pour que ça change, pour évoluer et pour plus subir autant ma charge mentale. Ça vous va comme programme? Je vous laisse me répondre dans le chat du coup. Top. Oui, ok. Super. Bon. Alors, je voulais commencer par ça parce que c'est un sujet, comme je le disais, on ne se rend pas toujours compte du coup de ce qu'il y a derrière le mot charge mentale. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous du coup, si vous deviez décrire ce que c'est, expliquer à quelqu'un ce que c'était la charge mentale, qu'est-ce que vous diriez du coup? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans le chat, on va lire vos réponses, on va regarder un petit peu ce qui vient. Le fait de penser à trop de choses tout le temps, penser à tout tout le temps, c'est ce qui revient beaucoup. Devoir toujours penser à tout et pour les autres, être le cerveau des autres. Ouais, il y a vraiment la notion d'être le pilier pour tout le monde, c'est lourd ça, hein. Ne pas pouvoir arrêter le cerveau. Ok, donc c'est le côté être très, très connecté sur tout ce qu'il y a à faire, etc. En gros, on parle de charge mentale en général pour dire que c'est les choses qu'on va faire pour planifier, anticiper, organiser les choses. C'est pas juste faire les choses, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est tout ce qui est nécessaire en fait pour y penser. Ça veut dire que par exemple, si je veux faire à manger, en fait, il s'agit pas juste de prendre mes carottes, de les couper et puis de les mettre à cuire. En fait, il faut que j'ai pensé à gérer mon budget, à être allé faire les courses quand le magasin était ouvert, à avoir réfléchi que peut-être que j'ai un enfant qui est allergique à un truc, mon mari qui aime pas ça, moi qui voudrais éviter ça parce que j'ai tel et tel régime en ce moment, etc. Vous voyez? Faire en sorte que la cuisine soit propre au moment d'y aller, organiser le fait qu'après je vais avoir besoin de temps pour nettoyer et pas repartir tout de suite faire autre chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment tout ça, et là-dedans, il y a plusieurs charges que des fois on n'arrive pas on connaît pas en fait, et du coup on a l'impression que c'est une chose et qu'on est débordé par une chose, mais on est débordé par une accumulation de plein de choses et notamment de plein de charges mentales différentes. Donc il y a la charge domestique, ça c'est celle auquel on pense en général en premier quand on parle de charge mentale. Donc évidemment, c'est le jour où il faut laver le frigo, il faut aller faire les courses, etc., etc. Mais il y a aussi la charge émotionnelle. Est-ce que vous voyez ce que c'est la charge émotionnelle? Est-ce que ça vous parle? Pas trop, moins. Ouais, c'est moins connu. En fait, la charge émotionnelle, pourtant, si je vous dis ce que c'est, je suis sûre que vous allez savoir et que vous allez vous en occuper. La charge émotionnelle, c'est tout ce qui va faire que je vais me dire, ah bah tiens, en ce moment, ça va pas trop entre mon mari et ma fille. Peut-être qu'il faudrait qu'on lise un bouquin de parentalité. Peut-être qu'il faudrait que je fasse en sorte qu'ils passent du temps ensemble pour refaire un peu de connexion. Ah tiens, je vois que là, mon oncle est un petit peu déprimé, je vais l'appeler un petit peu plus souvent, je vais faire attention à ce que tout le monde aille bien dans ma famille, je vais faire attention aux émotions des autres et à mettre en place les choses qui vont ensemble. Ça veut dire aussi souvent dans les couples, ça va être la personne du coup qui s'occupe de la charge émotionnelle, c'est elle qui va dire tiens, c'est le moment qu'on aille faire passer du temps ensemble pour se retrouver ou bien aller faire une thérapie de couple ou bien aller voir pourquoi on s'entend plus à propos de ci ou ça. Maintenant que je vous l'explique, est-ce que vous voyez ce que c'est et surtout est-ce que vous avez l'impression que vous la portez? Oui, je vois tout à fait là maintenant, oui, hein. Je la porte beaucoup trop aussi. Oui, ouais. Bon, là, ça vous parle, hein. La charge écologique, on en parle moins, mais souvent, et bon, pour être clair, tout ça en général, c'est souvent porté par les femmes, hein, soyons honnêtes, c'est comme ça dans notre société pour l'instant. La charge écologique, c'est aussi le fait de penser à aller recycler les déchets, découvrir que, tiens, en fait, j'ai vu que ça, en fait, c'était pas bon pour la santé ou pas bon pour la planète, et du coup, on va changer telle habitude, ça va être le moment de changer notre marque de lessive, d'acheter un petit peu plus bio, d'aller au marché parce que c'est plus équitable, etc., etc. Vous voyez? Cette charge-là, souvent, elle est aussi un petit peu invisible et pourtant, elle pèse encore sur
ben, la même personne en général qui va porter la charge mentale dans le couple. Est-ce que ça peut aussi des fois vous peser un petit peu ou pas du tout? Tellement vrai, dit Audrey. Oui, oui. Et ensuite, j'ai mis la charge sexuelle. Et la charge sexuelle, c'est aussi quelque chose dont on parle en général pas quand on parle de charge mentale. Et pourtant, moi, je vois beaucoup de femmes. Moi, j'ai quelques patients hommes, mais en général, c'est des femmes. Donc, je vais toujours dire au féminin, ce sera plus simple. Mais moi, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup trop de patientes toutes les semaines qui me racontent, ben là, il faut quand même que j'aille, que je fasse l'amour avec mon mari, même si j'ai pas trop envie, parce que sinon, il va être tendu, il va regretter, il va aller voir ailleurs. Bon là, ça fait trop longtemps, donc il faudrait quand même que je pense à faire ça. Bon là, je me suis un peu laissée aller parce que j'étais fatiguée, mais il faudrait que j'aille mettre ma belle robe et puis des jolis dessous, même si c'est pas confortable, parce que quand même il faut que je ravive la flamme, etc. Vous voyez? Et dedans, il peut y avoir aussi la charge qui est liée à aussi la contraception, ce genre de choses-là aussi. Penser à la contraception, organiser la contraception, prendre en charge la contraception, et ainsi de suite. Ça vous parle ça? Ouais. Ok, donc ça, c'est pas tout le monde. Bon, tant mieux. Ok. Oui, totalement, oui. Bon, il y en a quand même parmi vous, du coup, à qui ça parle. Si vous réfléchissez à toutes ces charges-là, du coup, domestiques, émotionnelles, écologiques, sexuelles, un petit peu toutes les choses dont on a parlé, qui chez vous s'en préoccupe et s'en occupe le plus, en général? Moi, moi. Bah oui, je comprends. Je suis pas étonnée forcément vu que vous êtes ici, mais en effet, du coup, en général, c'est pas juste vous. Il y a plein d'études sur le sujet qui montrent que c'est en général dans notre société les femmes qui s'occupent de tout ça. Et évidemment, on voit bien que c'est quand même une charge énorme et que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup à penser et à porter pour un seul être humain. Alors, bon, on a un petit dessin. La personne qui a dessiné, si elle arrive à l'enlever, elle peut, sinon c'est pas grave. Alors, dans tout ça, du coup, charges domestiques, etc., etc., pensez au cadeau de la belle-mère, aller s'occuper des enfants, pensez à avoir un petit moment d'intimité parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, organiser les choses, organiser les vacances, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui, en ce moment, vous pèse le plus? Est-ce que vous arrivez à être aussi au clair avec ça, de dire, bah là, en ce moment, ce qui est le plus dur pour moi, ce qui me pèse le plus, ce qui est le plus lourd, ce serait quoi pour vous, du coup? Domestique et émotionnel, domestique et émotionnel. Émotionnel domestique, domestique. Ok, ouais. Alors, est-ce qu'on vous a déjà donné des conseils par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà cherché des conseils? En général, moi, ce que j'entends, c'est tu devrais déléguer davantage. Franchement, il suffit de s'organiser un peu et c'est bon. Tu te mets trop la pression, lâche prise. Ou tu pourrais faire plus de choses en moins de temps. Donc, essaye d'optimiser un petit peu. Tu fais deux choses en même temps, t'optimises là, tu prends ce temps-là pour faire ça et tac, 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 et c'est bon. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre ce genre de conseils ou d'autres conseils? Est-ce que vous avez déjà essayé? Est-ce que ça a suffi pour soulager votre charge mentale, du coup? Racontez-moi. Faut demander, ouais, on va la revoir tout à l'heure, celle-là, vous allez voir. Déjà entendu, déjà pensé moi-même, mais ça suffit pas. Déjà entendu, mais ça n'aide pas vraiment. Plutôt, ça fait culpabiliser, je suis bien d'accord. Ça suffit pas à alléger la charge, pas trouver la solution miracle. J'ai essayé de tout optimiser, toujours aussi épuisé. Exactement. Ben, c'est justement pour ça que j'ai voulu faire ce soir, du coup, une partie sur les conseils et pourquoi ces conseils ne marchent pas. Parce que je pense que c'était important, avant qu'on voit ce qu'on peut faire, que vous réalisiez pourquoi ça n'a pas marché et surtout que, en fait, c'était pas du tout de votre faute. Audrey nous dit, j'ai lâché certains points. Et est-ce que c'était mieux du coup? Parce que je pense qu'il y a quand même malgré tout là-dedans une part de vérité. Je pense que ça peut être utile de lâcher, de laisser aux autres leur rôle, de s'organiser mieux évidemment, d'optimiser certaines choses. C'est pas faux, mais c'est pas du tout la seule solution. Et surtout, en général, on a déjà essayé de faire ça et maintenant la part qui nous reste et qui nous charge le plus, c'est cette espèce de part incompressible. On peut pas lâcher plus, on peut pas faire moins, on peut pas optimiser plus que ça, et du coup on se sent coincé parce qu'on est quand même débordé, on voit plus trop ce qu'on peut faire. Est-ce que ça vous parle?
J'ai aussi délégué la femme de ménage, je pourrais plus m'en passer, me dit Audrey. Ouais. J'ai l'impression d'avoir tout optimisé. Et le fait même de devoir tout optimiser, en réalité, c'est une charge en soi, hein. Ça demande de beaucoup planifier, rester vigilante, etc., etc. Ok. La charge mentale, du coup, ce qu'on va voir, c'est que c'est pas un problème d'organisation. En général, peut-être que vous pouvez optimiser un petit peu l'organisation, mais en général, c'est pas ça qui nous pèse le plus. C'est pas un manque de volonté. Là, la dernière fois, je lisais un article où dedans il y avait une dame qui expliquait qu'elle avait, je crois que c'était une psy même, qui expliquait qu'il y avait une de ses patientes qui lui avait dit qu'elle avait trop de charge mentale, etc. Et elle raconte que, en fait, en la questionnant, au lieu de travailler 35 heures, elle travaille 60, 72 heures, elle va trop au travail, elle y va plus tôt que prévu, elle finit plus tard, etc. Et du coup, elle écrit, non mais en fait, elle s'est mise ça sur le dos toute seule. Personne ne lui avait demandé d'aller au travail plus tôt, donc on voit bien que c'est elle qui a la volonté quelque part de se surcharger, qui fait pas d'efforts, quoi. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que je pense que pour en arriver là, à devoir travailler plus, etc., il faut un sacré conditionnement quand même. Et on va pas forcément le détailler énormément aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même important de repérer ça. Quand on en arrive là, c'est pas juste parce que personne nous l'a demandé. Alors voilà, en réalité, on a quand même constamment toute la société qui est en train de nous demander de tout faire, de tout réussir, de tout porter et d'y arriver avec le sourire, vous voyez. Et tout ça, ça compte aussi. Donc c'est pas juste notre volonté comme si on avait tous les choix possibles. Beaucoup de nos choix sont en réalité conditionnés par notre éducation, par la société, par les attentes des autres ou par le fait que la configuration est comme ça, par exemple dans la maternité, etc. Il y a une part où on va quand même devoir porter nous-mêmes l'enfant, on ne peut pas beaucoup faire autrement. Donc toutes ces choses-là, ça compte quand même. Le vrai problème de la charge mentale, c'est surtout que c'est en fait un phénomène de surcharge chronique. Et ça, je pense que vous le ressentez vraiment. On est constamment surchargé, on a constamment trop sur nos épaules. Et du coup, ben, en fait, c'est beaucoup trop pesant et épuisant, évidemment. Ouais. Du coup, Adeline, elle dit, malgré l'optimisation, je reste épuisée. Ah, il y a Suzanne qui nous rejoint. Est-ce que ça vous parle, ça, du coup? Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Bon. Alors, moi j'aime bien, je vais pas rentrer encore une fois dans le détail, on pourrait faire une conférence sur chaque mini détail de ça, forcément, c'est un sujet qui me passionne, il y aurait plein de choses à dire, mais ce soir j'ai essayé de faire en sorte que ça vous soit pas une charge supplémentaire d'apprendre toutes ces choses et de penser à toutes ces choses, mais je voulais quand même vous montrer ça, parce que c'est important que vous reconnaissiez ce qui se passe chez vous et que c'est pas juste dans votre tête et c'est pas juste oh j'ai un petit peu trop de choses, oh je suis pas assez organisée. En fait, c'est vraiment trois systèmes interconnectés qui vont du coup soit réussir à vous faire récupérer, soit au contraire vous faire perdre énormément d'énergie et vous épuiser. Donc, par exemple, il y a le système nerveux, du coup, l'état interne. Si je suis en hypervigilance parce que j'ai appris que c'était à moi de faire attention aux besoins de tout le monde, si c'est moi qui dois m'occuper de tout et que du coup je suis constamment en train de faire attention, etc. Si je peux pas me reposer, si je suis tout le temps en mode survie parce que j'ai pas réglé certains traumas et que je reste comme ça, etc. Et toutes sortes d'autres choses comme ça va être difficile et ça va m'épuiser au niveau biologique. Parce que je vais consommer des vitamines, je vais consommer des minéraux quand je vais stresser et ainsi de suite, je vais fatiguer mes surrénales, etc., etc. Le niveau de ressources biologiques, c'est ce que j'ai pour justement réguler en fait mon axe qui va réguler le stress, pour le dire simplement. D'accord? Si, comme je disais tout à l'heure, si je manque de vitamine B ou de fer, je vais avoir de l'anxiété, potentiellement des symptômes dépressifs, etc. Ça va être beaucoup, beaucoup plus dur pour moi de gérer la même quantité de stress. Si j'ai des carences comme ça, je vais avoir l'impression d'être débordée, d'être irritable, que le moindre effort est beaucoup trop dur et en fait ça risque de pas être ça. J'ai une de mes patientes du coup comme ça, son médecin était persuadé qu'elle était dépressive parce qu'elle pouvait juste rester sur le canapé, mais en fait j'ai quand même insisté pour lui faire une prise de sang avant de lui donner l'antidépresseur et on a vu qu'en fait elle était extrêmement anémiée. Et que c'était ça qui faisait qu'elle manquait de motivation. Dès qu'elle a récupéré ça, en fait, elle avait l'élan, elle avait envie de faire des choses, c'était pas du tout psychologique. Donc ça, c'est une des carences, mais il peut y en avoir plein d'autres, et notamment les vitamines B, c'est tout ce qui va gérer du coup notre anxiété, etc. Ça passe très vite à la trappe, et ça va beaucoup arriver si vous avez des régimes véganes ou que vous mangez peu de protéines, notamment peu de protéines animales.
Et du coup, ben, ça peut faire que vous avez plus de mal à gérer votre stress et que tout devient trop, encore plus. Le cognitif, c'est du coup la charge à traiter. Donc, au plus vous avez de décisions à prendre, même les micro-décisions dans la journée, au plus vous devez réinventer chaque journée parce que vous n'avez pas de routine ou parce que tout le monde vous sollicite, etc. Au plus vous avez de fonctions exécutives à faire, au plus vous allez être débordé. Et évidemment, ça va vous stresser et générer du coup un problème au niveau de votre système nerveux qui va ensuite générer un problème biologique et ainsi de suite. Et on pourrait prendre n'importe quelle partie en fait n'importe quelle partie va interagir sur les autres et peut nous donner du coup un cercle vicieux que nous, ce soir, on va essayer plutôt de transformer en cercle vertueux, tant qu'on y est. Mais est-ce que je voulais vous montrer ça parce que je voulais pas rentrer trop dans le technique, mais je pense que c'est important de voir que il y a tout ça qui se passe en vous en fait. C'est pas juste que vous êtes fatigué, c'est pas juste que vous êtes un peu débordé alors qu'il n'y a pas de raison, c'est qu'il y a sûrement un mélange, et chacun a son cocktail un peu personnel en fonction de sa situation, un mélange de tout ça qui fait que là, aujourd'hui, c'est trop, c'est lourd, c'est vraiment difficile. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça me parle, il y a Adeline du coup. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose que vous allez ressentir, mais le niveau change tout. Quand mes trois niveaux sont pleins, je suis calme, je réfléchis mieux, je peux prendre plus de recul, j'ai de la patience, les choses me semblent moins urgentes ou moins terribles, ça aussi. L'anxiété, ça peut donner une forme de sensation d'urgence du coup, qui va faire qu'on va avoir l'impression qu'il faut faire tout de suite quelque chose, il faut tout de suite réussir, etc., etc. Il faut vite, vite, vite faire cette to-do list, alors que quand je suis tranquille et je peux me rendre compte qu'en fait non, c'était pas la peine de faire tout de suite, c'était pas si grave, etc. Donc quand j'ai les niveaux pleins, je me sens comme ça. Et quand ils sont vides, eh ben, je m'énerve vite, j'ai du brouillard mental, vous savez, j'ai du mal à réfléchir, etc. Tout me semble trop, tout me semble un effort insurmontable, tout me semble plus que ce que je pourrais gérer, même si dans l'absolu, c'est pas une si grosse tâche, mais même ça, en fait, ça, c'est plus possible pour moi. Est-ce que ça, du coup, vous sentez, vous arrivez à voir quand vous êtes avec les niveaux pleins et quand vous êtes avec les niveaux vides? Et tant qu'à faire, vous pouvez nous dire aussi où vous en êtes là en ce moment, comment vous les sentez, vos niveaux là? Niveaux qui se sont vidés petit à petit. Oui. Sans que je m'en aperçoive jusqu'à faire une crise de panique, oui. Oui, je comprends. Souvent, je dis que je suis émotionnellement instable. Bah, ce serait intéressant de voir sur la prise de sang, ça. La prise de sang que j'ai fait dernièrement m'a permis de comprendre pourquoi j'étais comme ça. Ah ben, ouais. Avec le cycle menstruel, ça joue beaucoup, c'est vrai. Ça joue aussi énormément. Vide, même en dessous du niveau minimum. Ah oui, bah dis donc, ça c'est vraiment, vraiment vide. C'est dur. C'est pour ça que là, la vraie solution, c'est pas de chercher à mieux s'organiser quand c'est comme ça, parce que ça n'a rien à voir, en fait, pratiquement. Un petit peu, mais ça va pas faire tout. La vraie solution, c'est d'augmenter notre capacité. Alors, ça veut un peu rien dire en français, pour être honnête. C'est un terme anglais, on dit la capacity, et j'ai pas trouvé vraiment d'équivalent en français, du coup, je l'ai traduit un peu comme ça. Mais en gros, c'est du coup notre capacité à faire face, on va dire, si vous voyez ce que je veux dire. Notre capacité à tolérer les choses, à faire, etc. Et du coup, pour ça, il faut se recharger. Donc, avant qu'on regarde comment se recharger et quel est l'autre point hyper important pour réussir à récupérer de la charge mentale, j'aimerais bien qu'on refasse un petit tour sur les bons conseils qu'on donne en général, parce que c'est la première chose qu'on fait quand on a plein de charge mentale. On tape sur Google, ou on demande à sa copine, ou on écoute un podcast sur qu'est-ce que je dois faire sur la charge mentale. Et les conseils qui reviennent assez souvent, c'est pas forcément les meilleurs à mon avis. Le premier conseil, du coup, c'est alléger. T'es trop perfectionniste, lâche prise, suffit d'en faire moins, tu devrais te détendre. Mais qu'est-ce qu'on fait si c'est trop quand même? Si une fois qu'on a allégé, qu'on a épuré, qu'on a enlevé des choses, qu'est-ce qu'on fait si c'est quand même trop pour nous? Qu'est-ce qu'on fait quand il nous reste juste faire à manger, faire les douches, aller au travail et faire le minimum du minimum et que quand même on se sent épuisé, quand même on n'en peut plus? Parce que moi je pense que ça a dû vous arriver au moins une fois à toutes de en fait avoir peu de choses à faire finalement et d'être sur le service minimum, mais que même ça ce soit trop, même ça ce soit pesant, même ça vous en puissiez plus. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est ma deuxième question. Qu'est-ce qu'on fait de la charge incompressible?
Je vais pas au bout d'un moment ne plus emmener les enfants chez le médecin, ne plus faire à manger, ne plus faire les courses, ne plus nettoyer mes toilettes. Enfin, au bout d'un moment, on peut pas alléger à ce point-là. Et du coup, c'est un bon conseil au début, mais ça va que jusqu'à un certain point, quoi. Vous voyez? Ouais, il y a un minimum. Exactement. Et ce minimum-là, souvent, moi, je trouve, dans certains discours, en tout cas, que j'ai entendus, qui passent complètement à la trappe et qu'on va vous dire, ah, mais t'en fais trop, etc. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? La dernière fois, je faisais un webinaire comme ça sur la charge mentale des parents solo. Ben, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait, hein? Il faut bien que quelqu'un s'occupe des enfants. Et moi, je suis tout seul. Et qu'est-ce que je vais faire pour m'occuper d'eux et faire quand même ce que j'ai à faire? Parce que je peux pas juste alléger sans arrêt. Au bout d'un moment, c'est quand même à la fin de la journée à moi de faire toutes ces choses-là. Et il faut quand même que j'y arrive. Donc ça, c'est pour la raison pour laquelle je trouve que c'est pas un bon conseil. En tout cas, pas suffisant. Le deuxième conseil qu'on nous donne beaucoup, c'est déléguer, du coup. Oh, il suffit de me dire quoi faire et puis ça ira. T'as qu'à mettre une liste sur le frigo, t'as qu'à faire un planning, t'as qu'à lui envoyer un texto avec ce qu'il doit faire. Et puis, votre partenaire qui vous répond, bah, t'avais qu'à me le rappeler et je l'aurais fait. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est des choses qu'on vous a déjà dites? Oui, j'ai des gros oui. Oui, oui, oui. Oh oui. Ça nous parle. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, ça, pourquoi est-ce que c'est un mauvais conseil? Parce que ça ne parle pas de charge mentale, en fait. C'est carrément un conseil hors sujet pour moi. Déléguer, en général, c'est déléguer la charge exécutive. Mais ça demande que vous soyez encore en train de planifier, d'organiser, etc., le fait que vous alliez déléguer. Il faut que vous pensiez, ah, alors il faut que je donne telle tâche à un tel et que je fasse ça, et que là, je délègue comme ça, et que j'organise ça comme ça. Quel système je vais prendre pour déléguer? Je vais plutôt lui faire un truc sur le frigo, je vais plutôt lui faire un rappel par texto parce qu'il regarde plus son téléphone, et ainsi de suite. Et je délègue en général, du coup, la charge exécutive. Souvent, c'est ça. Je délègue le fait de faire quelque chose. Alors oui, je peux lui dire, prends ce sac et emmène le bébé chez la nounou, c'est vrai. Je vais déléguer l'aller-retour jusque chez la nounou. Mais là-dedans, c'est pas ce qui m'a coûté le plus d'énergie en réalité. La charge exécutive, c'est pas souvent le plus énergivore. C'est pas ce qui vous prend la tête littéralement. Ce qui prend la tête, c'est aujourd'hui, il a un peu la diarrhée, il faut que je mette plus de couches, il faut que je surveille sa température et que je demande ce soir si ça a été parce qu'il avait été un peu malade, il a changé de lait, il faut pas que j'oublie de le dire, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Combien je dois mettre de body aujourd'hui? Est-ce qu'après il va faire ça? Du coup, il faut que je prévoie que au moment de sortir, il aura besoin de ça et ça et ça, donc je le mets dans le sac. Ah oui, et c'est le moment de payer la nounou, c'est le moment de faire ci, faire ça. Vous voyez, toutes ces choses-là qui vont avec. Et vous avez délégué une petite partie de je prends le bébé, je l'emmène, je dis bonjour, je le dépose. Vous voyez? Bon, j'exagère un petit peu, mais pas tant que ça. Donc ça, c'est vraiment pour moi un des pires conseils parce que du coup, ça vous fait croire que vous allez vous libérer de tâches, sauf que ça oublie complètement, ça nie même complètement le fait que la charge mentale, ça n'est pas tellement à propos de faire les choses, mais à propos de planifier, organiser, anticiper. C'est ça qui nous épuise, c'est ça qui nous fatigue. Vous voyez bien du coup maintenant la distinction entre charge mentale et charge exécutive? Ok, bon, impeccable. Et le dernier conseil, alors là je vous fais un petit disclaimer, je me suis un peu amusée pour le slide. L'affiche, c'est une fausse affiche, c'est moi qui l'ai créée avec l'IA, mais le médicament, c'est un vrai médicament, d'accord? Il existe et tout ce qui est écrit sur le médicament, c'est vrai par contre, d'accord? Je ne l'ai pas inventé. C'est un vrai médicament pour la fatigue, la charge mentale et la résistance au stress. Donc, j'y reviendrai dans une minute. Donc la dernière chose, c'est culpabiliser. En général, on vous fait culpabiliser, et c'est votre conseil. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'exemple de l'article là. Ah, mais personne la force à aller au travail à cette heure-ci. C'est elle qui choisit d'en faire trop. Il suffit de laisser la place aux autres et puis ils feront, ils vont aider, etc. Il suffit d'arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde. Il suffit de te faire passer en priorité, de prendre du temps pour toi. Ça, ça donne l'impression que le problème, c'est vous, et que en fait, il suffirait de faire ça, et que ce serait facile, tout s'allégerait. Et ça nie, à mon avis, le fait que la charge mentale, c'est notamment un problème de femmes dans notre société, et que c'est pour ça que c'est un problème de société, d'éducation, et pas de personnalité innée. En réalité, vous n'êtes pas né comme ça, prête à aider et à porter toute sa charge mentale, etc. Vous avez été éduquée en tant que fille pour être une gentille fille, être plus attentive aux besoins émotionnels des autres, être plus attentive aux besoins des autres en général.
ça a été plus valorisé chez vous, ça a été plus permis chez les garçons en général de s'occuper d'eux et de moins faire attention à ça, parce que c'est des garçons. On a été entraîné comme ça, on a appris en général à être valorisé pour ça. Et du coup, on a créé notre sécurité, notre identité et notre façon de nous sentir mérité, digne d'être aimé, vous voyez, mériter l'amour. C'est basé sur notre capacité à prendre sur nous, à rien dire, à faire plaisir, à s'adapter, et ainsi de suite et à, en général, ne pas poser nos limites. Ce qui fait qu'une fois qu'on est conditionné comme ça, on est débordé et là on nous dit, mais t'avais qu'à en avoir rien à faire de la vie des autres, t'avais qu'à faire attention à toi, t'avais qu'à leur dire d'aller se faire voir, t'avais qu'à pas travailler autant. Vous voyez un peu la différence? On est dans une société, mine de rien, très patriarcale encore, même s'il y a des choses qui évoluent. On est éduqués encore d'une manière très genrée et très différente, les garçons et les filles. Et nous, et même si on change un petit peu avec les nouvelles générations, nous, on a été beaucoup comme ça quand même. Et du coup, on a tendance à nous faire culpabiliser, à penser que c'est nous le problème, sans jamais penser que c'est le système en fait, et que c'est aussi du coup la répartition des tâches dans le système qui pose un problème. On est dans une société aussi où on vous demande d'avoir la charge de toutes ces choses-là, sans jamais vous dire que ça n'est pas humain. Aucun être humain ne devrait être capable de gérer autant de choses. En réalité, on est encore fait pour fonctionner en tribu, pour être soutenu par plusieurs autres personnes. On n'est pas fait pour vivre tout seul en ayant accès aux infos et à tous les problèmes du monde, en devant réagir à chaque instant à ce qui va se passer, avec une société qui évolue sur plein de choses où il faut constamment se réadapter, réfléchir, etc. à ce qu'on doit faire pour nous, pour nos enfants. Est-ce que je les laisse voir cette technologie maintenant qu'elle existe? Est-ce qu'on devrait faire ça? Et ainsi de suite où on doit gérer du coup toutes sortes d'injonctions aussi contradictoires. Il faut que j'ai un joli corps, mais il faut que je sois quand même body positive et que j'accepte si j'ai pas un beau corps, mais si j'en ai pas un, ça veut dire que c'est pas bien. Il faut que j'arrive à m'aimer tel que je suis, mais à être au top dans mon couple et en même temps être au top en tant que mère et en même temps être carriériste, sinon je suis pas féministe. En fait, tout ça, c'est les choses que vous vous prenez mine de rien depuis des années et qui font que ben vous apprenez, c'est à moi de porter ça, c'est à moi de faire ça, c'est à moi d'aider comme ça. Est-ce que ça vous parle? Oui, oui, c'est sûr. Et donc, quand on vous dit que c'est que vous, bien sûr, maintenant que vous êtes adulte, vous pouvez aller chez le psy, vous pouvez travailler là-dessus. Moi, je fais ça avec mes patients tous les jours, il n'y a pas de problème, ça se fait. Mais ça ne veut pas dire que c'était de votre faute. Et ça ne veut pas dire que c'est parce que vous le voulez. Vous voulez être surchargé, vous voulez vous fatiguer, vous voulez pas qu'on vous aide, etc. C'est pas aussi simple que ça. Et à votre avis, du coup, qu'est-ce qui me pose problème avec ce médicament, ce complément alimentaire, du coup, pour des journées plus sereines? Fatigue, charge mentale, résistance au stress, effet immédiat et prolongé. À votre avis, pourquoi est-ce que je suis pas fan de ce médicament ou de ce produit? Sans parler de son efficacité, hein. Je n'ai pas testé, je ne connais pas son efficacité, mais j'ai des doutes. Est-ce que vous avez une idée, du coup, de pourquoi il me plaît pas? La pilule miracle? Pourquoi pas, hein. Moi, si on me donne une pilule miracle, je suis pas forcément contre. Si elle existe, je veux bien la prendre. Ça soigne les effets et pas la cause, exactement. Audrey, elle a bien pas une solution sur le long terme, parce que dire que la charge mentale peut être réglée avec un médicament est complètement idiot. Il induit qu'on doit la supporter. C'est ça. En fait, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que, et si vous regardez bien, c'est ce qui me dérange dans tous les conseils qu'on a donnés jusqu'ici, c'est qu'à chaque fois, on vous dit, le problème, c'est vous. C'est simple. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à résister au stress. Vous êtes trop fatigué, vous avez trop de charge mentale. Si vous prenez ça, vous aurez moins de charge mentale. À quel moment cette pilule, alors je veux bien croire elle doit vous faire du bien, mais à quel moment elle va réussir à aller vous anticiper la liste de courses et penser à ci et à ça? C'est pas possible. Si vous êtes surchargé, le problème, c'est la surcharge. Le problème, c'est le manque de répartition. Le problème, c'est que vous avez trop sur vos épaules d'être humain. Et vous faire croire avec un médicament comme ça que ça va aller mieux, je dis pas que ça n'a pas d'intérêt de prendre un peu de magnésium et de choses comme ça, etc. Pourquoi pas? Il y a des choses pour vous calmer, etc. Mais j'ai pas envie de dire à quoi bon, mais presque. En fait, c'est vous dire que le problème, c'est que vous êtes trop stressé, puisque du coup, on vous donne du magnésium, etc. Le problème, c'est qu'il faut vous calmer, on vous donne des adaptogènes pour vous détendre, souffler, etc.
Mais là-dedans, il n'y a pas une pilule magique pour votre partenaire pour qu'il se mette à porter un peu plus. Là-dedans, il n'y a pas une pilule pour la société pour dire qu'il faudrait qu'on change la gestion de l'éducation des femmes dans notre pays et la gestion du patriarcat, vous voyez. Peut-être que je vais un petit peu loin et que j'en demande beaucoup, mais quand même, le problème, c'est que mine de rien, ça vous donne encore une fois le message que c'est vous le problème, vous n'êtes pas assez adapté, vous êtes trop fatigué, mais on va vous donner ça et comme ça, vous allez réussir à récupérer, à continuer à porter tout ça. Et je pense que ça peut du coup contribuer à continuer de vous culpabiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Je dis pas qu'en soi c'est mauvais de donner des compléments pour aider à réguler un petit peu, etc., hein. Bien sûr, ça peut aider. Mais par contre, d'écrire directement charge mentale, ça me paraît quand même un petit peu fou. Parce que la charge mentale, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est littéralement la charge mentale. Techniquement, concrètement, cette charge-là qu'il va falloir répartir, quoi. Bon, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est la partie qui nous intéresse le plus. À votre avis, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer tout ça de tout ce qu'on vient de dire jusque-là? Est-ce que déjà là, à ce stade, vous avez un peu des idées? Est-ce qu'il y a des choses que vous connaissez qui vous font penser à ça? Qu'est-ce qui vous vient là, a priori? Essayez de demander au partenaire de faire plus de choses. Ouais, pas d'idées. C'est pas grave, je vais vous les donner, vous inquiétez pas, c'était juste au cas où. Ok, alors, il y a un des piliers, en effet, c'est répartir. Là, moi, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est on arrête de croire d'abord que c'est un problème individuel. On arrête de se culpabiliser, on arrête de se dire que c'est de notre faute à nous, et on commence à regarder un petit peu, en anglais, on dirait the bigger picture, l'image un peu plus grande de, ok, si je prends du recul, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se jouer là quand moi je suis débordée de charge mentale? C'est pas juste un manque d'organisation, c'est vraiment le phénomène de la surcharge chronique des trois niveaux là qu'on a vus et le déséquilibre est notamment un déséquilibre de répartition. Donc ce qu'on veut, c'est augmenter notre capacité et répartir la vraie charge qui est là et qui doit bien aller quelque part. Et on va pas juste essayer d'augmenter notre capacité et de garder tout sur nos épaules. Donc d'abord, on enlève ce qui nous épuise. C'est plus facile d'enlever des routines qu'on a en trop ou des choses qui ne sont pas bonnes pour nous que de commencer à faire de nouvelles choses. Donc on commence par faire attention à ça. Si on a un système nerveux qui est toujours en alerte, qui est jamais vraiment au repos, qui est tout le temps stressé sur le qui-vive, etc., bah, on ne peut pas récupérer. On corrige du coup ce qui nous manque de biologie. Si on n'a pas assez de carburant, si on ne mange pas assez, si on a trop de stress en continu qui nous pompe du coup nos ressources, etc., eh ben, c'est comme de rouler avec une voiture à vide. Ça ne peut pas avancer bien loin, on ne peut pas trop lui en demander. C'est pas le problème de la voiture, c'est le problème qu'il n'y a pas assez de carburant pour avancer. D'accord? Et pour notre cerveau, si on a trop de décisions, si on a trop de charges invisibles comme ça, on n'a plus de bande passante, on ne peut plus continuer. Donc c'est vraiment sur ces piliers-là qu'on veut agir en priorité. Pour augmenter du coup notre capacité, ce que je vous disais tout à l'heure, notre capacité à faire face, notre capacité du coup à gérer ce qui vient et à porter cette charge. Et ensuite, évidemment, on va la répartir parce on va pas s'occuper de juste tout garder pour nous et tout faire tout seul, évidemment. D'accord? Donc moi, j'aime bien essayer de faire se souvenir de ça, réguler, nourrir, simplifier. En gros, ce que ça veut dire concrètement, nourrir, ça passe par des choses simples. Là encore, hein, on pourrait faire tout un webinaire à propos de comment bien se nourrir. D'ailleurs, il y en a un sur YouTube que j'ai fait avec ma collègue Estelle Castellanos, du coup, qui est diététicienne et micronutritionniste, à propos de bien manger pour sa santé mentale. Donc, si vous voulez aller le voir, vous pouvez aller creuser plus dans le détail à propos de ça. Mais moi, ce soir, j'essaye de vous faire vraiment les petites choses que vous pourrez vraiment retenir et mettre en place, d'accord? Donc, pour nourrir, ce qui est très important, c'est ne pas sauter de repas. C'est souvent ce qu'on va faire quand on a plein de choses à faire. On va se dire, bah, c'est facile à enlever, je vais pas aller à table, je vais pas manger. Je précise, je fais une petite parenthèse. À la fin, je vais vous envoyer un mémo dans le chat pour que vous ayez un petit peu des notes de ça. Donc, vous pouvez prendre des notes si vous voulez, mais de toute façon, vous aurez un petit mémo à la fin. D'accord?
Donc, sauter les repas, c'est souvent ce qu'on va faire et le problème, c'est que du coup, ça va d'autant plus nous stresser en fait. Notre système, il va être complètement perturbé, ça va pas donner ce qu'il faut pour nos hormones et notre corps pour avoir de quoi gérer le stress et du coup, ça va encore une fois ben, nous remettre dans la boucle de l'épuisement. Donc, on ne saute pas un repas. On mange suffisamment, parce que c'est aussi quelque chose qu'on voit souvent chez les femmes, on mange pas assez, parce qu'on doit maigrir, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on se rend pas compte qu'on mange pas assez, qu'on a l'impression que ça va, mais en fait, il n'y a pas assez de nutriments dans ce qu'on mange, c'est pas assez riche. Et souvent, moi, ce que je vois dans les assiettes des femmes, c'est qu'il n'y a pas assez de matières grasses qui sont pourtant vraiment nécessaires pour nous, pour notre cerveau, pour nos hormones, etc. Et pas assez de protéines, et notamment de protéines animales. Donc faites attention à manger des bonnes quantités quand même. Au plus vous avez du stress, au plus vous avez besoin aussi de glucides, d'énergie rapide. Il ne faut pas manger n'importe quoi comme glucides, mais il faut faire attention qu'il y ait quand même vraiment des féculents et tout ça. Si vous mangez un régime, si vous êtes très stressé, vous portez plein de choses, etc. mentalement, et que vous essayez de faire un régime low carb avec très peu de féculents ou pas de féculents, avec pas de sucre, ou alors un régime vegan, quasi végétarien, etc. Vous risquez vraiment d'augmenter ça, de vous sentir de plus en plus anxieuse et d'avoir de moins en moins de capacité à gérer le stress à cause de ça. Donc, on fait un gros focus sur les vitamines B et sur le fer. Donc, en gros, ça veut dire manger un steak de temps en temps. Faites attention à rajouter des protéines. N'ayez pas peur de manger des œufs. Prendre des petits déjeuners protéinés, ça peut faire toute la différence aussi pour votre glycémie dans la journée. Donc, c'est des petites choses, des petits changements dans votre quotidien mais qui peuvent vraiment, vraiment vous aider sur le long terme parce que ça va vous aider à réguler du coup et à reconstruire de la capacité à faire face. Et choisir des snacks protéinés parce que c'est pareil quand on est stressé, quand on a beaucoup de choses à faire, etc. On va être très sensible aux variations de glycémie. C'est pas comme quand on est diabétique, on va pas être en vraie hypoglycémie, etc. Mais une petite baisse, ça peut faire que notre cerveau, il va trouver qu'il n'est pas assez perfusé de sucre, entre guillemets. Je vous fais la version très résumée, hein, évidemment. Et du coup, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de vous relancer, de vous remettre du sucre pour récupérer l'homéostasie dans votre sang. Et pour faire ça, il va utiliser de l'adrénaline, du cortisol, etc. Donc en gros, ça vous fera des pics de stress pour compenser. C'est pour ça aussi que quand vous mangez quelque chose de très sucré, après vous avez un crash comme ça et que vous avez un coup de barre et vous devenez irritable jusqu'à ce que vous mangiez, et ainsi de suite. Donc prendre des snacks protéinés, ça peut être simple, hein, ça peut juste être une poignée d'amandes, un petit peu de miel, du yaourt grec. Un bout de chocolat avec des graines de courge, ça peut être des choses comme ça. Un petit peu de glucides et bien des protéines quand vous faites un snack et vous autorisez à faire des snacks dans la journée si vous en avez besoin. Ça peut vraiment, vraiment vous aider à tenir et à pas avoir à creuser dans vos ressources pour faire face au stress. D'accord? Là encore, je vous fais la version vraiment minimaliste, mais retenez juste ça. Il y a tout un processus très intéressant derrière, mais on n'aura pas le temps d'aller beaucoup plus loin. Mais retenez ça, les protéines avec un petit peu de glucides, ça vous aide à tenir et à faire face au stress. Et vous avez le droit de faire des snacks. On ne veut pas grignoter n'importe quoi, mais quand on est stressé, quand on est chargé, c'est important d'écouter ça quand même et d'en faire. J'ai quelqu'un d'autre qui arrive. Ensuite, les deux autres piliers, réguler. Ça peut être aussi simple que de faire des temps sans écran. Si vous avez tendance à regarder votre téléphone en premier quand vous vous réveillez, essayez de ne pas le faire pendant 5 minutes et de le regarder plus tard. Je vous promets, votre vie en général ne va pas changer. D'accord? De faire des pauses, d'avoir des temps dans la journée qui ne servent à rien. Des temps où vous n'avez aucun objectif. Juste d'être là, d'être présente et de ne rien faire de faire une pause. Et réguler, ça peut être bien sûr faire des techniques de relaxation, faire des techniques de respiration. Il y a plein de choses très intéressantes là-dessus. Mais ça peut être simplement juste ralentir. Au lieu de laver ma table comme ça, je vais la laver comme ça. Je vais faire un petit peu attention de ralentir dans mes mouvements parce que ça aussi, ça a un impact sur mon système nerveux. Et du coup, le fait de juste ralentir un petit peu certains mouvements que je vais faire dans l'urgence comme d'habitude, ça va m'aider à me calmer sans avoir besoin de rajouter une routine de technique de régulation du système nerveux, rajouter ci, rajouter ça. Déjà, si vous arrivez à faire des pauses, à ralentir, à couper les écrans, à couper les notifications, les stimulations, etc., ça va être un premier pas qui sera déjà chouette, d'accord? Bien sûr, il y a aussi passer du temps dehors, bouger, même si c'est juste s'étirer, bouger un petit peu, danser 1 minute, tout ça, ça va vous faire du bien et ça va activer votre système nerveux parasympathique, celui qui vous détend et qui vous met en état de récupération. Et ensuite, il y a simplifier, et ça, c'est vraiment important aussi. Souvent, on ne se rend pas compte, mais ce qui nous pèse, c'est aussi toutes ces micro-décisions qui nous surchargent et qui nous demandent beaucoup, beaucoup de fonctions exécutives à chaque fois. Donc, s'il faut que ce soit tous les lundis ravioli, tous les mardis poulet rôti, tous les mercredis autre chose, eh ben faites ça, c'est pas grave, d'accord? Essayez de regarder qu'est-ce que vous pouvez rendre euh,
qu'est-ce que vous pouvez transformer en vraies routines qui soient tout le temps les mêmes. Parce qu'il vaut mieux que ce soit ennuyeux, mais que vous ayez plus à y penser, que de vous rajouter la charge de réinventer tous les jours ce qu'il faut manger, réinventer tous les jours le jour de la semaine où on fait les courses, le jour de la semaine où on lave la salle de bain, le jour de la semaine où on change les draps, et ainsi de suite. Ça peut vraiment vous aider d'être plus strict sur des routines. Ça ne veut pas dire de vous flageller quand vous n'avez pas suivi le jour où il fallait faire ça, mais ça veut dire d'essayer de voir quelles décisions vous n'avez plus à prendre et qu'est-ce que vous pouvez récupérer comme ça. Simplifier, ça veut dire aussi couper les notifications, couper les sollicitations qui sont pas utiles, qui sont pas importantes, faire des temps où vous vous mettez en mode ne pas déranger et où vous faites en sorte on vous gêne pas, qu'on vous sollicite pas, qu'on vous coupe pas dans ce que vous avez à faire. Ça aussi, ça va vous aider à rester plus focus sur ce que vous avez besoin et récupérer un peu d'énergie. Et ensuite, évidemment, faire taire cette petite voix dans votre tête qui est tout le temps en train de vous critiquer, d'accord? Celle qui est en train de dire que c'est pas assez, que vous devriez vous organiser, que vous devriez faire mieux, etc. J'espère que vous avez retenu toute la première partie de ce webinaire et que vous vous rappellerez que non, en fait, c'est déjà trop quoi qu'il arrive. C'est normal de pas réussir à tout gérer comme ça, comme on voit dans les films et ce qu'on vous fait croire en vous vendant telle et telle chose pour la charge mentale. C'est pas humain. Je suis désolée, mais c'est pas humain de porter autant et de se sentir bien. Les gens qui arrivent à faire ça, en général, ils ont beaucoup d'aide et ils ont d'autres moyens de gérer ça, mais ils sont pas en train de tout porter tout seuls, comme vous, à mon avis. Donc il faut vraiment faire attention à garder une voix bienveillante dans votre tête, faire taire votre autocritique et lui dire bah oui, c'est pas facile. Et peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas fait ce qu'on avait prévu. Peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas fait ce qu'on voulait. Mais en fait, c'est pas très grave. On a fait de notre mieux et demain on apprendra à faire autrement. Et on va essayer de réfléchir à une toute petite chose qu'on peut changer demain qui nous aidera, qui aurait été la chose qui nous aurait aidé aujourd'hui. Une toute petite chose différente que je peux faire demain. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous arrivez à visualiser un peu ce que vous pouvez faire avec ça au quotidien? Est-ce que vous voulez que je développe un peu plus sur des choses? Est-ce que, dites-moi un petit peu ce que ça vous évoque avant qu'on passe à la suite, que je sois sûre que vous ayez tout bien eu. Alors là, la personne qui me répond, je sais. Oui, oui, c'est bon. J'allais dire, est-ce que... Ok, c'est bon. Merci, ça me fait moins culpabiliser, ça me parle, c'est très clair. Ok, d'accord. Bon, à la fin, je vous laisserai du temps pour reposer des questions, mais tant qu'on était dessus, si vous aviez des questions ou des choses que vous vouliez que je redétaille, fallait pas hésiter. Ok, très clair. Bon, super. Si c'était clair, tant mieux. Ok. Donc, évidemment, la dernière partie de ce qu'on peut faire pour que ça change, c'est répartir vraiment, d'accord? Pas déléguer. Répartir vraiment, vraiment. Oui, j'insiste. Ok. Là, je vous ai mis, on la joue fair play, parce que je trouve que c'est un bon repère si vous savez plus comment faire d'utiliser cette méthode-là. Mais il n'y a pas besoin d'acheter le livre ou de faire le jeu pour ça. Je vais vous expliquer après, d'accord? En gros, ce qu'il faut faire, c'est établir la liste des tâches de la maison, d'accord? De quoi on fait? Donc la méthode Fairplay, c'est une méthode qui permet du coup d'apprendre à répartir plus équitablement dans le couple. Et il y a un jeu de société qui va avec, qu'on n'est pas du tout obligé d'acheter, encore une fois. Mais dedans, il y a des petites cartes, et les cartes, en fait, dedans, il y a 100 cartes qui représentent les choses qu'on va devoir faire. Penser au cadeau de la grand-mère, nettoyer la voiture, l'emmener au garage, j'en sais rien, faire la lessive, toutes ces choses-là. Vous allez d'abord choisir, du coup, vous récupérez, si vous avez le jeu de cartes, vous récupérez les cartes et vous dites, OK, nous, on fait ça, 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 ça. Vous ne ferez pas les 100, mais en gros, c'est adapté pour que chacun trouve les siennes. Donc, vous regardez quelles sont les cartes de votre famille, de votre couple, quelles sont les choses que vous faites, et ensuite, vous regardez éventuellement qui fait quelle carte en général. Pas pour compter les points, mais pour voir si la répartition, elle est équitable. Donc, si vous n'avez pas le jeu, c'est pas grave. Moi, ce que j'aime bien en général proposer de faire à mes patients ou comme ça, c'est de noter. Alors, ça prend un peu de temps, c'est un peu pénible, mais franchement, ça vaut la peine. De noter du coup les tâches qu'il y a à faire en général, toutes les tâches qu'il y a à faire, et dedans, noter la charge mentale qui va avec. D'accord? Donc, par exemple, si c'est emmener les enfants au sport, ben, en fait, ce qui va avec emmener les enfants au sport, c'est la discussion à propos de quel sport tu veux faire cette année, se renseigner sur combien ça coûte, est-ce que c'est notre budget, aller s'occuper de faire les paiements, l'association, etc., d'acheter du matériel ou de racheter du matériel quand c'est plus le moment, d'emmener évidemment faire ça, de prévoir qu'il y aura un match tel et tel jour, donc on peut pas faire l'autre chose, et ainsi de suite, vous voyez?
communiquer avec le prof de sport à propos de tout ça. Tout ça, c'est la charge mentale qui va avec emmener les enfants au sport, par exemple. Donc l'idée, c'est d'établir comme ça. Donc, soit vous faites avec les cartes, soit vous créez vous-même vos cartes ou votre liste. Et donc si vous faites la liste, vous écrivez chaque tâche, vous écrivez la charge mentale qui va avec, et ensuite vous surlignez chacun avec votre couleur, vous surlignez qui fait ça en général, qui s'occupe de ça. Encore une fois, à ce moment-là, pas pour compter les points et dire ah bah tu vois, tu fais rien et moi je fais ça, etc. Mais plus pour dire bah aujourd'hui, si on est honnête, ça c'est la répartition qu'on a. Et qu'est-ce qui est OK et qu'est-ce qui est pas OK là-dedans. Ensuite, ce qui est important, c'est clarifier nos standards, parce que faire la vaisselle, c'est peut-être pas la même chose pour vous que pour moi. Peut-être que l'une de nous pense que faire la vaisselle, c'est faire la vaisselle tout de suite après avoir mangé, et peut-être que pour quelqu'un d'autre, faire la vaisselle, c'est faire la vaisselle quand vraiment il n'y a plus aucune vaisselle disponible dans la maison, et du coup que à ce moment-là, c'est le moment où on va aller faire quelque chose. Vous voyez? Donc clarifier les standards communs. Pour nous, faire la vaisselle, c'est faire la vaisselle à tel moment. Pour nous, payer les factures, c'est payer les factures pas en retard. Et ainsi de suite. Donc, ça a l'air bête, mais il y a plein de choses qui vont vous sembler du bon sens pour vous, mais qui ne seront pas la même chose pour votre partenaire et qui créeront beaucoup de disputes si vous vous en occupez pas. Donc, on clarifie pour chaque tâche, pour chaque chose, du coup, le standard. Euh, Et ensuite, ce qui est vraiment important, c'est qu'on va les répartir ensemble. Moi, je prends ça, toi, tu prends ça, etc. Et si on prend une tâche, on prend toute la tâche. Ça veut dire que c'est pas juste la charge exécutive, si vous vous souvenez de ce que c'était. C'est je prends cette tâche et du coup, je prends ce qui va avec de penser à la tâche, de l'organiser et de l'exécuter. Donc, par exemple, ce que je vous ai montré avec le club de sport. Si j'ai une tâche, je dois vraiment être responsable et autonome sur toutes ces parties-là. D'accord? Évidemment, on choisit ensemble, on ne doit pas subir. Parce que forcément, c'est facile de dire, ah ben oui, moi j'aime pas sortir la poubelle, donc je vais pas le faire. Donc c'est à toi de le faire. J'aime pas trop faire la vaisselle, donc du coup je le prends pas. D'accord? C'est trop facile de faire ça. Il faut qu'on répartisse quand même et qu'on dise, bah oui, aucun de nous n'aime faire ça, mais il va falloir quand même qu'on trouve un moyen plus équitable de les partager. D'accord? On ne veut pas forcément diviser 50-50 les cartes ou les tâches, d'accord? C'est pas forcément idéal, c'est pas forcément juste entre guillemets, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles vous allez faire ça. Par exemple, dans ma famille à moi, évidemment, j'ai plus de charges émotionnelles parce que c'est un peu plus mon travail, et du coup, c'est moi qui vais plus facilement fournir les outils quand il y a des choses et qu'il y a ces choses-là. Mais mon mari, il a plus de charges domestiques parce que c'est moi qui travaille et c'est lui qui s'occupe en réalité de faire à manger, faire les courses, s'occuper des enfants, etc. Donc on voit bien que nos charges, elles sont pas forcément à 50-50 sur tout, mais c'est pas grave pourvu que la répartition, elle soit OK pour vous et que vous ayez la sensation que vous faites ça en équipe. C'est pareil, mon mari il est menuisier, ça n'aurait aucun sens que moi je dise qu'à 50-50 je vais aller réparer tout ce qui est dans la maison. Ça serait beaucoup plus compliqué et moins fort pour moi de le faire. Et moi j'ai fait l'école d'infirmière, j'ai plein de formations, etc. Évidemment, c'est moi qui vais savoir quels médicaments on donne, quelles choses on fait, etc. Et qui vais davantage avoir cette responsabilité-là, par exemple. Donc ça, c'est pas grave que vous ayez vos sphères un petit peu de préférence ou vos sphères d'excellence, entre guillemets, selon. Mais il faut faire attention de répartir suffisamment tout le reste pour que ce soit pas lourd, que ça corresponde à votre mode de vie et à votre façon de travailler ensemble en équipe, entre guillemets. Et l'autre chose qui est importante, c'est qu'il faut que ce soit quand même remplaçable. Et ça, c'est vraiment un truc important à savoir. Parce que ça joue aussi sur le côté autonomie et charge mentale. C'est que, oui, par exemple, c'est moi qui vais décider en général ce qu'on va faire pour la santé des enfants, etc. Mais si je suis pas là et qu'un de mes enfants tombe malade ou qu'il se blesse, mon mari, il sait absolument quoi faire, qui appeler si c'est grave, où est la trousse de secours, avec quoi on les soigne quand en général il se passe ça et ça et ça. Il est autonome sur tout ça. En général, c'est moi qui m'en occupe, mais si je suis pas là, c'est pas grave. Et de la même manière, si, j'en sais rien, j'ai un tuyau qui saute, c'est pas moi la reine du ménage du bricolage, mais je vais savoir où aller trouver les outils, qui appeler, quoi faire, etc. D'accord? Je dis ça parce que j'ai souvent des patientes qui viennent avec bah, je l'ai envoyé faire les courses, mais il a téléphoné parce qu'il savait pas quelle marque de pâte on achetait, et il savait pas si on mangeait ça, et ainsi de suite, vous voyez? Donc, même si c'est pas votre tâche, vous devez être suffisamment autonome et l'autre aussi doit être suffisamment autonome pour pouvoir vous remplacer s'il y a besoin.
et pour que vous puissiez ben, vraiment vous relayer s'il y a une situation exceptionnelle, etc. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui, ok. Et ensuite, évidemment, vous allez vous tromper, ça ne marchera pas du premier coup, et c'est pas grave, d'accord? L'important, c'est de continuer de communiquer et de réévaluer. Évidemment, on passe de... Si vous passez d'un moment où c'était très peu ou très mal réparti avant, ça va prendre un petit peu de temps que ça se mette en place et que vous arriviez à faire les choses comme ça. C'est le moment où il faut faire attention de ne pas juste être impatiente et être pleine de ressentiment et essayer voilà, montrer que de toute façon, il n'y arrive pas, il faut abandonner, etc. C'est le moment de trouver le juste milieu entre patienter, laisser l'autre faire ses erreurs des fois et apprendre. Quitte à pas manger la bonne marque de pâte aujourd'hui, c'est pas très grave. Et le moment où ben, il faut un petit peu plus du coup taper du poing sur la table et dire ok là non, ça va pas, il faut qu'on réévalue vraiment et qu'on change les choses, d'accord? C'est plus pratique si vous avez des petites réunions, des moments de débriefing qui sont prévus et de dire ok on en parlera pendant le débriefing, on en parlera pendant notre petite réunion. Faites-vous une réunion sympa, hein, faites-vous un apéro, un truc chouette, hein, c'est pas obligé d'être un conflit à chaque fois. Mais de dire, OK, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché? Je pensais que je pourrais prendre ça, mais en fait, ça marche pas parce que finalement, avec mes horaires, ce serait beaucoup plus pratique que ce soit toi. OK, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on peut échanger d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut s'organiser? Et j'ai remarqué que j'avais envie de te rappeler ça parce que tu n'y avais pas pensé. Comment on pourrait faire pour que toi t'y penses, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de réévaluer encore une fois en équipe, de se laisser de la marge de discussion. Ça peut aider de réévaluer davantage dans la zone de débriefing que de venir pointer à chaque fois au quotidien. Ah, t'as pas fait ça. Ah, ça c'est pas comme ça. Ah, on avait dit ça. Ah, nanana, qui peut un petit peu plus faire de l'animosité. Je dis pas que vous pouvez jamais rien dire parce que c'est pas l'heure de la réunion, mais essayez de trouver le juste milieu pour que ça reste un travail d'équipe et de on se soutient pour essayer de faire ce nouveau fonctionnement. Et ça veut dire aussi, évidemment, ben, montrer l'exemple à nos enfants. Ah, moi, je me rends compte que, par exemple, mon fils, qui est plus petit que sa sœur, du coup, forcément, il va faire un peu moins de choses parce qu'il est vraiment plus petit. Mais au début, je me retrouvais à lui dire aide ta sœur à mettre la table, aide ta sœur à débarrasser la table, aide ta sœur à ranger. Et en fait, je me suis reprise très vite parce que je veux pas qu'il apprenne aide ta sœur, même si ça a du sens parce qu'ils ont ce décalage, etc., et que forcément, elle fait un peu plus pour ça. Je fais attention à lui dire fais ta part en fait. Fais ta part de débarrassage de table, fais ta part pour mettre la table, fais ta part de rangement, etc. Pour que lui, il apprenne que c'est pas sa charge et puis lui, il est sympa, il lui file un petit coup de main, mais c'est lui, il a sa part qui est adaptée à son âge et elle a sa part qui est adaptée à son âge aussi et c'est normal. Et on travaille en équipe et on a tous, chacun dans la famille, notre part et notre responsabilité et on s'engage tous à faire notre part pour que ça fonctionne bien les uns pour les autres. Vous voyez un peu? Ça, pareil, je ne l'ai pas développé énormément, mais c'est des choses que vous pouvez garder en tête aussi pour ben, faire évoluer les choses à plus long terme, aussi pour les prochaines générations. La petite note que je vous ai mis en bas, c'est si vous devez rappeler, vérifier ou organiser, ça veut dire que c'est pas réparti. D'accord? Si vous dites, bah, il avait dit qu'il viderait le lave-vaisselle, mais il faut que je le rappelle toutes les semaines. Il avait dit qu'il irait faire ça, mais il fallait que je le réveille le matin. Il fallait que j'organise quand même ça parce que sinon il n'allait pas y arriver. Ça veut dire que ça n'est pas réparti. Il n'a pas pris toute la charge qui va avec. Donc là, il faut rediscuter, redistribuer. Est-ce que ça vous semble, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que ça vous semble jouable, difficile? Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça a l'air chouette, dit Laetitia. Je suis repartie un peu trop en avant. Ça me paraît top, mais il va falloir arriver à tout mettre ça en place. Ça va encore demander de la charge mentale. C'est ça. L'envie de mieux répartir. C'est clair, c'est pour ça qu'en fait, vous l'avez vu dans le début quand je disais qu'est-ce que c'est la charge mentale. Dedans, il y a la charge émotionnelle, etc. Et malheureusement, c'est souvent aussi les femmes qui se retrouvent à venir au webinaire comme ce soir, vous avez vu. Mais c'est assez commun. Je fais beaucoup de webinaires parentalité en général, c'est toujours pareil. Il y a un homme de temps en temps, mais pas beaucoup en proportion. C'est souvent ça, et donc ça veut dire aussi ben, choisir vos partenaires, discuter avec eux, leur apprendre aussi que c'est à eux de prendre leurs responsabilités et d'être aussi force de proposition là-dedans. Il y a de plus en plus
J'en ai vu beaucoup anglophones parce que bon, je consomme beaucoup de contenu anglophone, mais de temps en temps, il y en a quand même un petit peu, j'ai l'impression, un contenu francophone d'hommes qui sont en train de se réveiller et d'essayer de réveiller les autres aussi là-dessus et de dire, ok, peut-être que c'est à nous de prendre aussi les choses en main, de changer, de se déconstruire, d'apprendre à être un meilleur soutien pour nos femmes, de changer un peu cette dynamique-là. Donc malheureusement, j'ai des comptes anglophones à vous proposer là-dessus, mais j'ai pas de compte francophone référence là-dessus. Si vous en connaissez, faites-moi signe ou mettez-le en commentaire sur le replay. Mais c'est aussi important de dire aux hommes qu'ils ont le droit en fait de se prendre en charge. Ils ont le droit eux aussi d'aller déconstruire leurs patterns et leurs schémas chez les psys. Ils ont le droit aussi de se renseigner sur comment faire pour changer les choses, de comment faire pour eux apprendre ce qu'ils n'ont pas appris, plutôt que de dire bah moi je sais pas, bah c'est plus facile pour toi, bah tu y arrives tellement bien que c'est à toi de le faire. Et ils peuvent aussi prendre cette part-là et c'est important. Alors, faire comprendre à l'autre qu'il doit prendre la charge complète, c'est une des clés, ouais. C'est sûr, c'est vraiment très différent de délègue une partie de la charge exécutive. Les comptes anglophones, alors je l'ai pas là, il faudrait que je le cherche. Je sais que je l'ai sur mon Instagram, mais je sais pas le nom par cœur. Mais je le mettrai en... On va mettre le replay sur YouTube et je le mettrai en commentaire, enfin dans le descriptif si vous voulez, comme ça vous pourrez le retrouver. Et sinon, bah, écrivez-moi sur Instagram et je vous l'enverrai directement, ce sera plus simple. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur cette méthode ou sur cette façon de faire ou est-ce que là ça va? Ça va. Ok, ok, impeccable, merci. Le jeu existe en français. Alors j'ai trouvé le livre en français. J'ai regardé rapidement, j'ai vu le livre en anglais, mais moi je suis expatriée, alors je sais pas si c'est parce que chez moi je l'ai pas vu, parce que du coup ça me propose ça. Ça vaudrait le coup de regarder. Je suis pas sûre, mais si, même si vous le trouvez en anglais, les cartes elles sont assez faciles à comprendre quand même. Si vous avez un petit niveau d'anglais, c'est juste des noms de tâches, donc c'est pas très compliqué. Mais je suis pas sûre encore qu'il soit traduit en français le jeu. Ouais. J'ai pas trouvé les cartes en français, dit Laetitia. Ouais. Non, je pense que le livre est en français. Au pire, le livre a déjà toute la méthode dedans. Après, vous pouvez créer vos cartes. Il y a peut-être même quelqu'un sur Internet qui les a déjà traduites et qui a essayé, je sais pas. Mais je l'ai pas trouvé le jeu, je l'ai pas trouvé en français. Je voulais vous le mettre sur le slide justement tout à l'heure, je l'ai cherché, j'ai pas trouvé, donc peut-être que c'est pas encore traduit. Bon, donc là on arrive à la fin et je voudrais que vous reteniez vraiment ça parce que c'est important, d'accord? Vous faites déjà énormément. Vous avez vu, vous faites énormément de choses et pas des choses adaptées à un être humain qui doit s'occuper de tout ça tout seul, d'accord? Donc si vous vous sentez débordé, ça veut pas dire que vous êtes en échec. Ça veut dire que vous êtes sursollicité dans un système qui est déséquilibré. Et le système, on peut le changer, d'accord? Donc, une chose à la fois, on peut commencer à récupérer et à changer ça. C'est vraiment ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Voilà, j'ai fini. Merci du coup d'être venu et d'avoir participé. Je vais vous envoyer sur le chat du coup la fiche mémo que je vous ai préparée, comme ça vous pourrez la télécharger. L'idée, c'était pas de vous, encore une fois, de vous donner 10 000 conseils super compliqués, etc., et de vous rajouter de la charge. Donc j'ai essayé de garder les choses au minimum le plus simple et efficace possible. Comme ça, vous avez vraiment la base pour commencer. Et évidemment, si vous avez besoin de creuser, si vous avez des questions pour installer des choses, vous pouvez toujours m'envoyer des messages. Et si vous avez besoin d'aller faire un travail un peu plus profond, évidemment, vous pouvez aussi travailler avec moi en individuel, mais même sans ça, normalement, vous avez ce qu'il faut pour commencer bien correctement avec votre mémo. D'accord? Avec plaisir, Maud, merci. Bon, super. Si vous avez... Ah, Adeline dit c'était top. Bon, super, je suis en train de lire tous vos messages. Merci, ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment d'en discuter. Vous pouvez même rallumer votre micro et poser votre question ou l'écrire là, c'est comme vous avez envie. Merci beaucoup. Bon, vraiment merci à tous d'avoir participé, c'est vraiment chouette. Je vais juste prendre une seconde pour vous retrouver le lien et vous le mettre dans le chat. Hop, normalement, il est là. Je vérifie qu'il marche bien, mais normalement c'est bon. Ok, c'est bon. Voilà. Donc vous pouvez cliquer dessus et le télécharger directement. Et pour ceux qui regarderont le replay, je le mettrai dans la description du coup.
Merci pour ce super webinaire, hein, avec plaisir. Je vous laisse me dire du coup si vous avez des questions, des choses comme ça. Je vais arrêter l'enregistrement. Hop.